Bonjour tout le monde, bienvenue sur les webinaires éco de la Chambre de métiers et de l'artisanat Hauts-de-France. Aujourd'hui, ce webinaire est dédié aux artisans et il a pour objectif de vous aider à oser les marchés publics. Vous avez sur ce webinaire un chat pour poser vos questions. On fera une sélection tout au long de la présentation et à la fin, on pose des questions à nos expertes. Vous avez aussi un onglet sondage, n'hésitez pas à le consulter. De temps en temps, nous pourrons vous poser des petites questions. Si vous avez un problème de son, d'image, de chargement de la page, pour résoudre le problème, vous pouvez rafraîchir le navigateur. Et si jamais vous rencontrez toujours ces problèmes après l'actualisation, pas de panique. Un lien vous sera envoyé à la fin du webinaire avec le lien du replay pour pouvoir le visionner. Nous allons essayer de respecter le format d'1 heure avec à peu près 45 minutes de présentation, un quart d'heure de questions. Si jamais on va plus vite, on aura plus de temps du coup pour les questions. L'objectif, c'est vraiment de vous satisfaire un maximum. Aujourd'hui sont présents pour ce webinaire Caroline Bourreau et Virginie Wallet, qui sont chargées de développement économique à la Chambre de métiers et de l'artisanat Hauts-de-France, et moi-même Maureen Bansard, qui suis chef de projet marketing client et entreprise à la Chambre. Du coup, je vais laisser la parole à Caroline et Virginie, et je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre donc sur ce webinaire. Je vais animer avec Virginie Wallet sur la thématique donc oser les marchés publics, un levier de développement économique, puisqu'en effet, il peut être une bonne opportunité pour vous de diversifier votre clientèle en répondant aux marchés publics. Donc, on va tout d'abord voir ce qu'est un marché public. Donc, c'est un contrat qui est conclu à titre onéreux entre un pouvoir adjudicateur, donc c'est un mot peut-être un peu nouveau pour vous, donc c'est-à-dire une collectivité territoriale, et un opérateur économique afin de répondre à un besoin en matière de travaux, de fournitures ou de services. Les marchés publics ne sont pas si différents de vos contrats habituels, ils sont simplement spécifiques parce qu'ils sont conclus avec une personne publique et donc dans un cadre un peu plus particulier. On va désormais voir qui peut y répondre, puisque beaucoup d'entreprises pensent ne pas pouvoir être en capacité de se positionner. Eh bien si, toute personne publique ou privée, association, personne physique ou groupement peuvent se positionner sur les marchés publics. Il faut cependant 3 conditions cumulatives pour pouvoir rendre ces marchés accessibles, c'est-à-dire ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation lors des 5 dernières années et être à jour de ses cotisations sociales. Enfin, l'important est de ne pas avoir fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Les marchés publics sont de différents montants et segments d'achat, nous le verrons un peu plus tard, et donc sont accessibles à toutes les entités selon leur taille et leur secteur d'activité. Qui passe les marchés publics? Grande question. Les collectivités territoriales, on va retrouver les communes, les départements ou les régions, également les EPCI, c'est-à-dire les établissements de coopération intercommunale que sont les communautés de communes, les communautés d'agglomération urbaines ou les métropoles. On retrouvera également les hôpitaux, le Crous, les prisons, l'État et également tout organisme à caractère autre qu'industriel ou commercial qui ont une mission d'intérêt général. On va, par cette slide, voir les seuils de mise en concurrence qui ont été modifiés au 1er janvier 2020. On va retrouver 3 types de marchés. Tout d'abord, le premier, c'est le gré à gré. Le gré à gré, c'est-à-dire 3 devis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous souhaitez travailler en direct avec la commande publique sur des marchés inférieurs à 40 000 € hors taxes, vous pouvez directement vous faire connaître auprès de votre collectivité et dans ce cas-là, la commune pourra très bien vous consulter en direct via un devis. Sachez que ce seuil était de 25 000 € jusqu'au 1er janvier. Il a été revu à 40 000 pour permettre aux acheteurs publics de travailler plus facilement en direct avec des entreprises et des toutes petites entreprises. On va retrouver ensuite le MAPA, marché à procédure adaptée. Donc, comme son nom l'indique, c'est une procédure qui va être adaptée en termes de durée et en termes de publicité. Elle concerne tous les marchés de fournitures et services dont le montant est estimé à 214 000 € hors taxe maximum. Et pour les travaux, à 5 350 000 €. Après le MAPA et le gré à gré, on va retrouver l'appel d'offres qui est au-dessus de ces seuils. La différence entre le MAPA et l'appel d'offres est que le MAPA autorise les négociations et le délai de diffusion de l'offre peut être parfois un petit peu court. On parle d'1 semaine à 3 semaines, alors qu'en appel d'offres,
l'acheteur est obligé de publier sa procédure pendant 30 jours minimum. Voilà un petit peu les 3 grandes catégories. Donc, à vous de voir en fonction de votre activité et de votre chiffre d'affaires et de votre projet, de voir un petit peu sur quelle typologie de marché vous orientez. Les changements qui sont intervenus depuis quelque temps, ce sont donc l'allègement des procédures. On parle de 40 000 € hors taxes désormais et non plus de 25 000 €. On constate également un allègement des dossiers de consultation des entreprises. Il faut savoir qu'il y a une vraie volonté de la commande publique de pouvoir faire accéder les TPE et les PME en réduisant le nombre de documents. On a également une généralisation de l'allotissement. L'allotissement, c'est le découpage d'un marché par activité. L'allotissement est désormais obligatoire et un acheteur qui n'allotirait pas doit impérativement motiver sa décision de rendre un marché sans lot. On a également une régularisation des candidats qui est désormais possible, c'est-à-dire que si un candidat oublie un document ou une pièce, eh bien l'acheteur public pourra tout à fait régulariser son offre et non pas le rejeter directement. Enfin, une réduction du nombre de pièces réclamées pour soumissionner. Désormais, des documents qui étaient autrefois indispensables ne sont demandés qu'au stade de l'attribution et non pas au stade de la réponse. Concernant les étapes à suivre, on peut identifier 3 phases. La première phase est la phase de veille. Où trouver des marchés? Grande question. Aujourd'hui, vous allez vous retrouver avec énormément de plateformes et donc il faut pouvoir vous inscrire sur ces différentes plateformes et faire une veille ciblée. La meilleure option et la première qu'on peut vous proposer, c'est de vous inscrire sur Artimarché qui vous permet de vous inscrire gratuitement et de recevoir tous les jours ou toutes les semaines des annonces qui correspondent à votre activité. La phase 2 sera la phase de préparation de votre dossier de réponse et de son dépôt en ligne. Enfin, la phase 3 est la phase de rejet et d'attribution, c'est-à-dire que vous aurez la réponse de l'acheteur public qui vous dira si votre offre est retenue ou si elle est rejetée. La phase 1, où trouver des marchés? Donc, on vous donne rendez-vous sur les plateformes en ligne, Artimarché entre autres, mais également d'autres plateformes que vous pourrez récupérer en nous contactant directement. Nous pourrons vous transmettre en effet les plateformes qui permettent de recevoir des alertes de marché public. Vous pourrez télécharger ensuite le dossier de consultation des entreprises, analyser le dossier et vous poser la question fatidique, j'y vais ou je n'y vais pas. La phase 2 concerne la préparation de votre dossier de réponse, la candidature et l'offre. La candidature reprend un certain nombre de documents que nous verrons un petit peu plus tard et l'offre également plutôt la partie prix. Sachez que ces documents devront être déposés électroniquement par voie dématérialisée. La phase 3, l'exécution du marché. Soit mon offre est retenue, je suis donc attributaire et j'exécute le marché, ou bien mon offre est rejetée, je suis alors non attributaire et je vais pouvoir demander à l'acheteur public les raisons du rejet de mon offre. Les outils de la commande publique, désormais, de nombreuses administrations essayent de connaître mieux le tissu économique local et donc on appelle ça le sourcing. Le sourcing, c'est le fait de davantage connaître les entreprises d'un secteur et sur un secteur géographique. Et donc pour cela, on va organiser des rencontres avec les entreprises. La région a d'ailleurs organisé l'année dernière des rencontres qu'on appelait les matinales de la commande publique pour essayer de rencontrer les entreprises et leur proposer en effet de pouvoir répondre au marché de la région. On a également l'allotissement qui favorise l'accès aux TPE et PME. Donc je le rappelle, l'allotissement est le découpage d'un marché en plusieurs catégories en fonction de l'activité. On retrouvera par exemple dans un marché de travaux un lot gros œuvres, un lot électricité, un lot plâtrerie et donc en fonction de votre activité, vous pourrez répondre à un ou plusieurs lots. On peut également recourir à la sous-traitance ou à la co-traitance, c'est-à-dire le fait de pouvoir répondre à plusieurs afin d'être plus fort et de pouvoir remporter davantage de marchés.
Sachez que nous pouvons vous accompagner dans cette démarche pour essayer d'identifier avec vous des entreprises qui pourraient répondre avec vous et dans ce cas-là, vous positionner en groupement d'entreprises. La négociation est également un outil possible, notamment on l'a vu dans le MAPA, marché à procédure adaptée. Sachez que la négociation ne doit pas se faire uniquement sur le prix, mais également sur la partie délai ou la partie qualité des produits que vous allez proposer. Et enfin, l'autorisation des variantes. La variante est une solution bis, c'est-à-dire que vous pouvez très bien proposer à l'acheteur une solution qui sera différente de celle qu'attend l'acheteur public, mais qui sera peut-être plus innovante, moins chère et plus adaptée finalement aux besoins de l'acheteur public. Où télécharger le cahier des charges? Le cahier des charges sera à télécharger sur les plateformes de veille. Vous pourrez le récupérer en vous inscrivant sur Artimarché qui vous renverra directement vers le lien de l'acheteur public. Mais vous avez donc d'autres plateformes qui sont disponibles. On les a citées comme AWS, Achat public, Marché sécurisé, Place et bien d'autres qui sont parfois plus locales. Sachez que le cahier des charges est désormais dématérialisé comme toute la procédure de marché public, c'est-à-dire qu'on remplace les informations par des fichiers informatiques. Le fait de télécharger le cahier des charges fait que vous devrez vous identifier sur la plateforme et ainsi l'acheteur public saura exactement les entreprises qui ont téléchargé et ainsi vous serez référencé et identifié. Lorsque vous allez télécharger le cahier des charges, vous allez donc télécharger un dossier de consultation des entreprises qu'on appelle DCE. Ce DCE est composé d'un certain nombre de documents, dont je vous en cite certains, qui sont très importants, notamment le premier qu'on appelle règlement de la consultation, le RC. Ce sont les règles du jeu. Je vous encourage vivement à consulter dans son intégralité le règlement de consultation, puisqu'il reprend des informations extrêmement importantes et fatidiques qui vous donneront au moins l'opportunité de savoir si vous souhaitez répondre ou pas à cette consultation. On va retrouver également le CCAP, le cahier des clauses administratives particulières. Ce CCAP va reprendre toutes les informations concernant éventuellement les pénalités de retard qui vous seraient appliquées, mais également la partie facturation. Le CCTP, c'est le cahier des clauses techniques particulières. C'est vraisemblablement le besoin de l'acheteur public où vous allez retrouver exactement ce qu'on attend de vous. L'acte d'engagement, une pièce indispensable à renvoyer à l'acheteur qui vous sera demandé et qui reprendra également le prix de la prestation. Vous pourrez également compléter des bordereaux de prix unitaires ou encore des DPGF en fonction du marché, s'il s'agit d'un marché de travaux ou un marché de fournitures et services. Comment répondre à un marché public? Je peux vous conseiller donc de préparer sur votre ordinateur deux fichiers, un premier fichier de candidature et un fichier d'offres. Le fichier candidature reprend un certain nombre de documents type CERFA, comme le DC1 et le DC2, que vous pouvez retrouver sur le site du gouvernement. Également le DUM, qui est un nouveau document qui va remplacer à terme le DC1 et le DC2. On pourra aussi remettre à l'intérieur le RIB, forcément, en cas d'attribution pour pouvoir vous régler. Une attestation d'assurance ou attestation décennale, vos certifications et vos diplômes. Et dans un deuxième onglet, on va pouvoir retrouver les documents qui font l'offre, donc notamment le bordereau de prix unitaire, c'est-à-dire votre devis, l'acte d'engagement, l'attestation de visite de site, puisque vous pourrez remarquer que dans le règlement de consultation, sur des marchés de travaux notamment, on peut imposer une visite de site afin que l'entreprise soit bien consciente des travaux qu'il faudra réaliser. Enfin, le mémoire technique, qui est la pièce maîtresse, je vais dire, de l'offre, qui est une note précise et détaillée et qui va répondre point par point aux demandes de l'acheteur public. Les éléments clés du RC, c'est ce que je vous disais, le règlement de consultation, c'est une pièce indispensable à lire qui va reprendre le profil acheteur, c'est-à-dire le site sur lequel l'acheteur a publié son marché.
Vous pourrez également savoir s'il y a un allotissement et donc vous positionner sur l'un des lots de la consultation. Vérifier s'il y a une visite de site obligatoire et dans ce cas-là, seront précisées les dates, lieux et contacts pour pouvoir faire cette visite de site. Les critères de sélection des offres, sachez, comme beaucoup d'entreprises le pensent, qu'un marché public n'est pas réalisé que sur le prix. Il y a forcément une partie technique qui rentre en jeu et qui est indispensable pour pouvoir sélectionner une entreprise. Et enfin, vous aurez l'information sur la signature électronique. Est-ce que vous devez, oui ou non, répondre avec une signature, sachant, je le rappelle, que la signature n'est pas encore obligatoire au stade de la réponse. Elle peut par contre être obligatoire au stade de l'attribution, c'est-à-dire si vous remportez le marché. Le contenu du mémoire technique, il faut savoir que c'est le CV de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est vraisemblablement le document primordial qui va permettre de vous vendre. Retrouver une présentation de l'entreprise avec les moyens humains, les moyens matériels, vos fournisseurs, vos références, votre démarche environnementale. L'objectif est vraiment de pouvoir rassurer l'acheteur public et de lui faire comprendre que vous êtes en capacité de réaliser le marché. Il doit répondre point par point aux critères de sélection des offres du marché en question et surtout, attention, pas de copier-coller. En effet, ce document que vous aurez préparé et travaillé, pourquoi pas avec l'aide de la chambre de métier, puisque nous pouvons vous accompagner sur cette partie, pourra être utilisé sur différents marchés. Vous pourrez le réutiliser en modifiant certains aspects du dossier. Le choix de l'offre la mieux disante, comme je le disais, l'acheteur public ne choisit pas l'offre la moins chère. Il doit justifier ses choix et donc votre offre sera analysée, notée et classée selon plusieurs critères. Un critère prix, un critère valeur technique, donc là ce sera le contenu de votre dossier de présentation, c'est-à-dire le mémoire technique, un critère délai et un critère environnemental. Exemple de critères sur un marché de travaux, le prix des prestations pourra être estimé à 60% et la valeur technique à 40%. Aussi, même si vous n'obtenez pas la meilleure note au niveau du prix, si votre dossier de présentation est impeccable et permet de répondre au, par exemple, délai d'intervention et que vous pouvez fournir les moyens techniques et humains conséquents pour répondre au marché, vous pourrez très bien décrocher le marché. D'où l'importance de préparer un dossier de présentation vraiment nickel. Que se passe-t-il une fois que j'ai répondu à un marché public? Le cas numéro 1, mon offre a été retenue. Eh bien, bravo. Le marché vous sera notifié par courriel, puisqu'en effet, la notification, comme le téléchargement ou la réponse, se fera par voie dématérialisée. Je vais dans ce cas exécuter le marché tel qu'il est prévu au contrat, en respectant les délais, en respectant le prix. Et après avoir exécuté le marché, je serai payé dans un délai de 30 jours auprès de la collectivité et je devrai dans ce cas déposer ma facture via l'outil Chorus Pro, toujours outil dématérialisé. Donc, c'est une obligation depuis le 1er janvier 2020 également. Toutes les entreprises travaillant avec la commande publique doivent impérativement déposer leur facture sur l'outil Chorus Pro. Dans ce cas, et ensuite, si le délai de paiement n'est pas respecté, sachez que vous avez la possibilité de réclamer des intérêts moratoires. Le cas numéro 2, mon offre n'a pas été retenue. Il faut à tout prix que vous demandiez les raisons qui font que votre offre n'a pas été retenue. Vous allez recevoir un courrier qui va vous indiquer l'entreprise et le montant du marché. Si vous ne l'obtenez pas, je vous encourage vivement à faire la demande auprès de l'acheteur et vous aurez ainsi des compléments d'information qui vous permettront d'améliorer votre réponse sur les prochains dossiers, que ce soit sur le prix ou sur votre dossier technique. Pour plus d'informations et surtout pour plus d'aide, je vous encourage à nous contacter. Donc, sur l'adresse mail artimarché@cma-hauts-de-france.fr, nous proposons en effet des accompagnements de 4 heures ou de 10 heures à distance ou en entreprise selon vos disponibilités. Cette offre est réservée aux ressortissants de la CMA.
Donc, un appui sur mesure. Virginie, si tu veux peut-être clôturer la présentation sur l'aide que nous pouvons apporter au quotidien à nos entreprises. Si tu veux, sinon j'aurais fait comme l'autre fois, j'aurais complété s'il y avait des questions. Donc bonjour à tous, donc Virginie Wallet. Donc c'est vrai que Artimarché, donc vous avez un lien éventuellement pour vous inscrire en fait sur Artimarché, ou Artimarché c'est de la veille. On aide en fait tous les artisans comme un peu de secrétariat. On vous aide en fait à chercher les marchés pour vous afin que vous ne soyez pas submergés, parce que c'est bien de s'inscrire sur certaines plateformes, mais votre boîte mail risque en fait d'être submergée. Et donc le site Artimarché vous aide selon la proportion en fait de votre société, à trouver des marchés. On vous aide aussi dans la préparation du dossier de réponse. C'est-à-dire qu'à la CMA, donc on est plusieurs sur Artimarché, on est une équipe de 5 par secteur. Et donc, dans l'Oise, par exemple, c'est moi, Caroline est dans le 59, j'ai d'autres collègues dans le 62, dans le 02 et dans l'Aisne. Et on vous aide à préparer la réponse à votre dossier. Par exemple, lorsque tout à l'heure, Caroline elle a parlé du gré à gré, on avait les CAP, on a le gré à gré, on a le MAPA et on a le marché public. Eh bien, par exemple, pour le gré à gré, on vous aide à faire votre présentation, votre mémoire technique, pour justement être sûr que votre devis, puisque la communauté de communes ou autre organisme prend 3 devis, vous sélectionne davantage. Le mémoire technique, donc après, si on respecte ce que Caroline a expliqué, on fait aussi une petite vue pour vous aider davantage. On aide à réaliser donc le mémoire technique. On vous aide aussi au dépôt en dématérialisé, parce que nous, on a l'habitude, ça fait maintenant de nombreuses années qu'on fait la dématérialisation, et les plateformes, on les connaît vraiment bien. Donc, si vous avez un souci, même en TeamWeaver, on peut vous aider à déposer vos dossiers. Voilà pour ce qui est donc du dépôt du marché public. Et on vous aide aussi sur Chorus Pro. Alors, Chorus Pro, c'est pour l'envoi de vos factures. Depuis janvier 2020, tout artisan, même auto-entrepreneur, sont obligés normalement d'envoyer vos factures via le site Chorus Pro. Chorus Pro, faut vous dire que c'est comme si c'était la poste. Maintenant, on n'envoie plus du tout par courrier, on l'envoie vraiment sur le site. Le site est assez complexe, mais un coup qu'on a compris le truc, c'est vraiment très pratique pour vous. Vous avez vraiment toutes les notifications. Merci. Avez-vous des questions? Merci pour cette présentation. Ça a été un peu plus court que prévu, mais du coup, on a plus de temps pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, c'est vraiment le moment de pouvoir les poser en direct à nos experts et d'avoir des réponses complètes. Est-ce que certains qui sont en ligne ont déjà répondu à des marchés? Alors, on a une question de Agnès. Le gré à gré est-il aussi pour les fournitures? Tout à fait. Alors, le gré à gré, si je peux me permettre, le gré à gré, c'est en dessous de 40 000 €. Je m'explique. Le gré à gré veut dire main à main. C'est pas vraiment un marché, c'est plutôt un bon de commande. La communauté de communes ou autre organisme, mairie ou les hôpitaux ou les choses comme ça, en fait, ont la possibilité, si l'enveloppe globale ne dépasse pas 40 000 €, de choisir en fait donc des personnes, donc des artisans pour répondre à leurs demandes. C'est pour ça que le gré à gré, c'est la règle des 3 devis. Maintenant, ils peuvent très bien en demander plusieurs, être à plusieurs à répondre à ce marché, par exemple 10. Mais dans les 10, vous savez très bien que des fois, les artisans n'ont pas le temps de répondre. Donc, celui qui va répondre avec une présentation de l'entreprise sera peut-être retenu. Mais comme ils ont des comptes à rendre, il faut minimum 3 devis. Donc oui, c'est pour les fournitures, ça peut être pour du service, ça peut être pour donc du BTP, mais vraiment pour toutes sortes de choses, du moment que l'enveloppe globale ne dépasse pas 40 000 €. Dès l'instant que ça dépasse les 40 000 €,
on arrive sur du MAPA ou du marché public. Et là, comme ma collègue vous l'a expliqué, Caroline, c'est à loti. À loti veut dire qu'on peut très bien trouver un marché de fourniture, si je prends celui de fourniture, mais le marché public, vous avez des comptes à rendre, vous signez un acte d'engagement. Que le gré à gré, vous ne signez pas un acte d'engagement. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Alors, je vois qu'il y a des personnes qui tapent dans le chat, donc le temps que les questions arrivent. Pour ce qui est de l'allotissement, il peut être par secteur aussi. On peut très bien avoir un gros marché, par exemple, de plomberie et d'avoir des secteurs. Donc Agnès a répondu oui ai-je répondu à votre question? D'accord. Alain nous dit qu'en général, c'est compliqué d'avoir un lot. Alors, pour avoir un lot, non, c'est pas compliqué. Tout dépend de comment vous avez effectué. Si on reprend le slide de la candidature et de l'offre, il faut savoir que déjà la candidature, vous n'êtes pas éliminé. Et pour ce qui est de l'offre, par contre, vous pouvez être éliminé. Pour avoir un lot, alors par exemple, si je ne me trompe pas, Monsieur Koumé, vous êtes dans le chauffage, l'électricité, je ne sais plus trop bien. Mais par exemple, quand on est dans ce genre de marché public, il ne faut pas hésiter à répondre à plusieurs lots dans un marché parce que parfois, vous pouvez très bien répondre par secteur, avoir le lot 1 jusqu'à 4 et vous dire que si vous répondez qu'un seul lot, si la personne, en fait, le pouvoir éducateur juge qu'il est trop gros pour vous, il vous en attribuera un autre. C'est pour ça que c'est mieux de répondre à plusieurs lots à la fois. Des fois, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut surtout pas avoir peur du montant d'un marché public. Après, il faut se l'approprier et se l'adapter. Je précise qu'il est dans la climatisation. Oui, voilà, je ne me souvenais plus très bien. Pardon. Et Agnès précise qu'elle est inscrite sur Artimarché et qu'il n'y a rien au niveau des fournitures. Sur quel genre de fourniture? Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que voilà, sur les marchés de moins de 40 000 €, elle ne trouvera pas les consultations sur Artimarché. Artimarché ne reprend les marchés qui sont absorbés d'une plateforme générale qui s'appelle le BOMP sur des marchés de minimum 90 000 €. Donc, tout ce qui est marché inférieur à 40 000 €, c'est à vous d'aller chercher et de déclencher le besoin auprès des acheteurs publics. Au niveau, en effet, après, je la rejoins sur la partie fourniture, on a plutôt beaucoup de marchés de travaux que de marchés de fourniture. Après, je pense qu'il faudrait peut-être davantage essayer de voir comment réaliser sa veille pour essayer de l'orienter mieux sur des mots-clés, puisque parfois les mots-clés ne suffisent pas. Et de plus en plus, on part avec des codes CPV, c'est-à-dire qu'on doit enregistrer un code dans lequel le produit fait partie. Par exemple, si je dis siège, finalement, ou fauteuil, c'est peut-être pas suffisant. Peut-être que l'acheteur aura utilisé un autre vocabulaire. Et donc, c'est pour ça qu'elle ne recevra pas d'annonce. Donc, il faut vraiment essayer de bien faire la veille et de noter des mots soit le plus large possible ou sur un code CPV qu'elle pourra retrouver sur Internet. Donc, c'est un code de classification qu'elle pourrait rentrer directement sur les sites de veille. Pour compléter aussi, Caroline, pour ce qui est de la fourniture, pour le cas d'Agnès, il ne faut pas hésiter, par contre, c'est vrai que nous, on reprend tous ceux du BOMP ou du CDG, mais éventuellement celui de AWS. AWS aussi, il est quand même bien, ce site. Il y a d'autres plateformes aussi, mais sur de la fourniture, vous aurez de la demande aussi. Et pareil, il faut bien mettre vos mots-clés. Vous avez la possibilité d'en mettre 6 sur AWS. Et aussi de mettre le secteur, votre localisation, tout comme Artimarché. Alors, je vois que d'autres personnes sont en train de taper dans le chat, donc le temps que les messages arrivent. Pareillement, n'hésitez pas à ne... sur d'autres plateformes, vous devez faire votre DUM. J'aimerais mettre un petit bémol sur le DUM. Le DUM est censé remplacer dans quelques temps le DC1, le DC2.
s'il vous plaît, pour vous, en fait, ne le faites pas spécialement sur les plateformes parce que sinon, vous êtes obligé de les retaper à chaque fois. Il faut le faire sur Chorus. Donc sur info.gouv, si vous avez besoin d'explications, en fait, on a la possibilité de vous renseigner via notre adresse mail. N'hésitez pas du tout à nous contacter parce que en fait, je vous aide à y répondre et à le mettre sur votre bureau pour que ça vous serve pour tout le temps, en fait, pour tous les autres marchés que vous aurez besoin. Alors, dans le chat, on a une question de Muriel. Je n'ai pas de demande sur la formation en prévention des risques en entreprise, SST ou PRAP, P-R-A-P, désolé si je prononce mal, ou autre. Alors ça, c'est pour faire le document unique ou les risques des entreprises, c'est bien ça? Je n'ai pas de demande sur la formation de prévention. Ou elle est formatrice peut-être. Vous êtes formatrice? Et pour répondre aussi en même temps à la question de David Alexandre, c'est pas qu'il n'existe pas s'il n'existe pas en fait de plateforme de gré à gré. Pour réexpliquer, le gré à gré, en fait, c'est un bon de commande que l'on peut vous demander. Nous, on demande en fait aux artisans de s'inscrire sur Artimarché parce que si vous allez sur notre site, vous avez un côté artisan, un côté donneur d'ordre. Et en fait, nos donneurs d'ordre qui sont sur le site ont la possibilité en fait d'aller voir vos coordonnées, de voir votre profil et de vous appeler directement. Ce qui est plus sympathique quand on reçoit en fait une demande en fait d'organisme ou d'une mairie qui a des besoins dans son secteur. Alors, encore une fois, pour tout ce qui est les Hauts-de-France. Et le gré à gré, nous, en fait, à la Chambre des métiers, tout comme là, vous assistez à un webinaire, ceux qui me connaissent savent que je fais aussi des matinales, en fait, maintenant en téléconférence, en visioconférence, ou alors, en fait, en communauté de communes. Donc, c'est pareil, c'est pour que vous appreniez à connaître les gens de votre territoire. Les comités de communes font des petits déjeuners, ce qu'on appelle, pour justement vous rencontrer et vous mettre dans leur base de données de sourçage pour s'ils ont des besoins. Et c'est eux qui vous contactent. Et oui, donc Muriel est formatrice. Donc à ces moments-là, ça serait bien que vous nous donniez vos coordonnées pour qu'on fasse des recherches pour vous, si vous nous le permettez. Ça m'arrive aussi, tout comme Caroline, d'aider les artisans à trouver des marchés qui correspondent à leur profil. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que madame est ressortissante de la chambre de métier? Oui. Merci Maureen. Puisque dans ce cas-là, ce que je peux lui conseiller, c'est un peu ce que je viens de faire sur la partie fourniture, c'est de consulter les plateformes que l'on a pu citer dans le diaporama, notamment donc éventuellement AWS, achat public ou marché sécurisé, et d'indiquer peut-être formation ou chercher la formation qu'elle propose, à quel code CPV cela correspond. Et elle pourrait dans ce cas-là intégrer ce code directement sur les sites de veille et peut-être trouver des formations qui pourraient lui correspondre. Et par contre, pour revenir sur le gré à gré et en effet les moins de 40 000 €, en effet, il n'y a pas de plateforme qui est dédiée, comme l'a dit Virginie. On est vraiment sur de l'appréciation de l'acheteur public. Donc, voilà, notre conseil, c'est plutôt de la partie développement commercial, sur laquelle on peut aussi vous accompagner. C'est à vous de vous faire connaître, comme vous pouvez vous faire connaître auprès des particuliers ou des professionnels. Donc, c'est vraiment à vous de les solliciter en direct, en envoyant soit une plaquette ou un mail, ou en demandant un rendez-vous directement à votre mairie ou éventuellement la collectivité avec laquelle vous souhaiteriez travailler. On a aussi Jean-Marie qui nous dit, qu'il observe que avec sa micro-entreprise, c'est compliqué d'obtenir un marché supérieur à 40 000 €. Est-ce que c'est un constat général? Donc, sur le secteur de l'Oise, non, parce que j'aide beaucoup de micro-entreprises à obtenir des marchés. Alors, quand on dit supérieur à 40 000 €, encore une fois, les marchés sont allotis. Je ne sais pas dans quelle branche vous êtes, mais sincèrement, que des fois, on peut avoir un marché au-delà de 40 000 € et qu'il y ait un lot. Alors, si je prends par exemple peinture, alors peut-être pas électricité parce que ça chiffre vite, mais un lot, en fait, qui n'a que 3 000 € ou 4 000 € en fait, pour 2 mois de travail ou 1 mois de travail. Et donc, vous pouvez vous positionner sur toutes sortes de marchés.
Voilà, selon, encore une fois, votre activité. Donc, non, j'aide les auto-entrepreneurs, en fait, à répondre au marché. Et Caroline peut vous le dire, puisque c'est ma responsable, elle voit les résultats. Alors, moi, ce que je peux dire à monsieur Sirot, c'est qu'en effet, alors, moi, je partage son avis. Je ne dis pas que ce n'est pas possible d'obtenir un marché public au-dessus de 40 000 euros. Tout dépend, en effet, de votre trésorerie. Tout dépend également de votre capacité. Lorsque vous répondez à un marché, forcément, l'acheteur public demandera, dans le cadre de votre mémoire technique et de votre note méthodologique, d'indiquer vos moyens humains et matériels. Va être assez logique et cohérent. Un acheteur qui se retrouve avec 2 offres, une entreprise dimensionnée avec, on va dire, 4-5 salariés, et si vous êtes seul, voilà, il faut pouvoir apporter la preuve que vous êtes en capacité, en mesure de réaliser le travail. On sait très bien que les acheteurs publics ont besoin d'être rassurés, de se couvrir par crainte de recours ou autre. Et donc, voilà, ils vont, je ne vais pas dire systématiquement, mais il y aura un plus grand choix qui sera porté vers l'entreprise dimensionnée que vers la plus petite. Donc, ce qu'on peut proposer à ce monsieur éventuellement, c'est de trouver une autre micro-entreprise avec qui il pourrait peut-être répondre. Et dans ce cas-là, en se groupant, il pourrait en effet multiplier les moyens humains et dans ce cas-là, pouvoir en effet concurrencer des entreprises plus grosses. Tout à fait. Vous n'êtes pas obligé non plus de répondre en sous-traitance, mais en groupement, en groupement conjoint ou solidaire. En général, je conseille le groupement conjoint. Et donc, si vous assistez à si on fait un autre webinaire en fait sur les groupements, on vous expliquera vraiment la différence entre un groupement conjoint et solidaire. Le groupement conjoint, c'est vraiment pour que vous soyez payé vous-même par le donneur d'ordre. Que le groupement solidaire, c'est un peu plus compliqué. En fait, si vous en avez une personne dans l'eau qui fait une bêtise, ça a un impact sur vous. Voilà, mais ça aussi, à la Chambre des métiers, on forme en fait à répondre en groupement. Alors, Monsieur Ecoum, que tu connais apparemment, Virginie, partage le constat de Jean-Marie. Il dit que c'est vrai que sans toi, c'est très compliqué et qu'il est partant pour le groupement. Eh bien, à ces moments-là, c'est avec plaisir que j'organiserai en fait une visioconférence ou peut-être sur le territoire lorsqu'on sera entièrement déconfiné en fait sur une com de com. En fait, pour que vous appreniez à vous connaître, on le sent en fait entre artisans quand le courant passe, et donc vous avez la possibilité en fait de connaître d'autres artisans ou que moi je connais qui recherchent en fait une personne dans votre activité et qui vient se lier à un marché public que l'on vous propose éventuellement de répondre. Donc, j'en ai déjà fait et je continue à en faire en groupement. En général, les groupements, ils sont soit par 3 ou par 4. Encore une fois, tout dépend du marché. Pour compléter autre chose que Caroline, elle a dit, pour vraiment vous aider, faites-vous appuyer, ou même si c'est juste une relecture, en fait, demandez des conseils à la Chambre des métiers sur votre mémoire technique. N'hésitez pas à le faire relire pour qu'on vous donne un œil extérieur, un avis, tout bonnement, parce que il faut que le donneur d'ordre ait confiance en vous. Quand vous vous présentez en fait avec un CV avant, il faut que votre CV soit super bien fait. Et le CV de l'entreprise est tout aussi important. Il faut que le donneur d'ordre ait confiance en vous quand il lit votre mémoire technique. Tout à l'heure, Caroline, elle a dit que c'était bien de remettre sa plaquette aussi éventuellement en fait aux communautés de communes autour de vous pour trouver du travail. Mais ça aussi, c'est un peu le mémoire technique. Il faut vraiment bien vous présenter et vous vendre. Il n'y a pas de honte à mettre quelques qualités en fait sur ce genre de document pour retenir l'attention ou parler de l'environnement, parce que maintenant on est quand même dans un système où il faut protéger notre planète. Donc dire ce que vous faites de vos déchets par exemple. Et nous, on a l'habitude aussi encore sur ce sujet. On peut vraiment vous conseiller. D'autres questions? Je vois dans le chat que certains participants écrivent. Agnès qui dit que son domaine est très particulier. Elle découpe sur mesure de mousse technique, calage, protection, présentation.
Alors, je ne sais pas si du coup vous avez une question liée à ça, Agnès, plus précise, ou si c'était juste une remarque. Et Alain demande, pourrez-vous nous aider à faire une plaquette? Donc, tout à fait, en niveau 1, on vous aide à faire votre plaquette, autrement dit, votre mémoire technique. Donc, en général, ça fait 3 à 4 pages pour ce qui est de ma part, où là, en fait, oui, c'est fort possible, il n'y a pas de souci, en tout cas pour moi. Et pour ce qui est d'Agnès, je pense que ça serait bien, je ne sais pas sur quel secteur elle est, qu'on reprenne contact avec elle directement pour vraiment lui apporter un soutien et répondre vraiment à son domaine d'activité. Elle demande, donc pour compléter, si cela peut-il rentrer dans les demandes gré à gré? Tout à fait. Tout à fait, oui. C'est ce que je disais, l'objectif, c'est vraiment de susciter le besoin auprès de l'acheteur public. Et quand je parlais de sourcing au cours de la présentation, et justement ces rencontres entreprises donneurs d'ordre, l'objectif, c'est vraiment de faire connaître le panel d'activités qui existent sur le territoire, et parfois les acheteurs n'ont même pas forcément conscience. Donc voilà, il faut, je pense que de toute façon, ces ateliers de présentation, de sourcing vont reprendre. Hein. On a une vraie, la région a une vraie volonté de réenclencher ces ateliers de présentation, hein, qu'on appelle matinale de la commande publique. Donc, elle sera forcément invitée sur les prochaines. Hein. D'où l'importance de s'inscrire sur Artimarché, parce que c'est vrai que nous, on a forcément plus tout de suite le réflexe d'inviter nos artisans qui sont inscrits sur Artimarché à ces types de matinales. Donc, c'est important qu'ils soient inscrits sur la plateforme. Et je pense qu'après, on peut tout à fait essayer de voir ensemble sur une veille plus ciblée, de regarder sur quel marché, en effet, elle pourrait se positionner. Mais c'est vraiment du cas par cas. Et là, je rebondis sur la question de Madame Tonnel sur les formations pour se former au marché public. En effet, on propose des formations collectives, donc sur nos différentes antennes. Et sinon, sachez que l'accompagnement que l'on propose, hein, qui est soit de 4 heures ou de 10 heures, ça correspond à une formation finalement. C'est un accompagnement, mais qu'on peut dire formation, puisqu'on va vous expliquer exactement comment répondre à un marché. On va faire avec l'entreprise le dossier de présentation et on va étudier avec elle voilà, des pistes. Et le fait de connaître nos entreprises, ça nous permet aussi, lorsqu'on valide des annonces au quotidien ou qu'on voit passer des annonces, on a le réflexe de les renvoyer vers les entreprises que l'on connaît ou que l'on a accompagnées ou avec qui on a eu des contacts. Donc, voilà, c'est vraiment un réseau. On est vraiment là pour faire le lien entre les deux. Et voilà, donc voilà, il y a soit les formations collectives ou alors c'est de l'accompagnement individuel. Mais dans ce cas-là, on pourra très bien vous renseigner à l'issue du webinaire si on récupère vos coordonnées. Alors, Guillaume demande est-il possible de faire prendre en charge ces coûts d'accompagnement? Alors l'accompagnement, non, puisque sachez que l'accompagnement qui est proposé par la Chambre de métier, il est déjà financé à 80% par des fonds européens et par la région, et que donc il y a un reste à charge pour l'entreprise qui est de 120 € pour 4 heures ou 240 pour 10 heures. Et non, pas de structures pourront prendre en charge ces coûts. Mais disons que cet accompagnement, vous repartirez forcément avec un livrable qui vous permettra par la suite de faire de la prospection, soit sur du gré à gré ou sur du MAPA ou sur même du professionnel. Voilà, on a pu nous accompagner des entreprises qui se sont servies de ce dossier après pour des marchés professionnels. Voilà, ça fait beaucoup plus sérieux et finalement pro de présenter un document cadré sur quelques pages avec des références que rien du tout, aucune plaquette, aucune carte de visite. Donc voilà, dans tous les cas, vous repartirez avec une formation, vous saurez le vocabulaire qui est utilisé dans le cadre des marchés publics. On parlait de pouvoir adjudicateur, il y a vraiment un vocabulaire assez spécifique qu'il faut assimiler. Et voilà, dans le cadre de l'accompagnement, nous, c'est notre rôle, c'est vraiment de vous mettre à la page et de vous expliquer le plus précisément possible voilà, comment ça se passe et comment y arriver. L'accompagnement personnalisé aussi, ce qui est bien, c'est qu'on n'est que à vous. Et on est dans le secret professionnel. La présentation que l'on va vous faire, c'est vraiment, elle vous représente que vous.
pareillement, en fait, elle vous est vraiment adaptée. Franchement, c'est que pour vous. Vous l'avez en Word et en PDF parce qu'en plus de ça, on vous aide à la dématérialiser et on vous aide pour pour la prospection aussi. Alors, Alain demande si la CMA inscrit ses marchés et sur quelle plateforme. Alors, la CMA, elle inscrit ses marchés sur e-marché public. Donc, vous pouvez aller sur le site i-marchépublic.fr et dans ce cas-là, vous aurez les marchés. D'ailleurs, toutes les CMA sont inscrites sur cette plateforme. Donc, après, vous pouvez refaire une recherche directement par territoire ou par secteur géographique. Ou sinon, pour trouver les marchés d'un acheteur avec qui vous souhaitez vraiment travailler, vous vous rendez directement sur le site de la ville ou de l'organisme et en fait, vous cherchez marché public puisque toutes les communes ou administrations ont forcément un lien marché public et dans ce cas-là, vous aurez accès directement à la plateforme qu'elles utilisent ou vous pourrez voir directement les marchés qu'ils ont publiés. Pour répondre aussi à Agnès et puis donc à Monsieur Ekoumé, par exemple, demain matin, pour vous citer le cas, pour pouvoir obtenir du gré à gré, nous sommes avec la communauté de communes du Pays des Sources, par exemple. Donc, tous ceux qui sont inscrits à Artimarché, en fait, normalement, ont reçu une invitation pour assister en présence de la communauté de communes, en fait, pareillement en visio, puisque pour le moment, ce n'est pas possible de se réunir. Voilà, pour pouvoir vous présenter les besoins que peut avoir la communauté de communes. Et elle prend vos coordonnées pour pouvoir vous contacter selon ses besoins. Toujours dans le cadre du gré à gré, en vue, en fait, peut-être d'un petit marché par la suite. D'autres questions? Jean-Marie demande, est-ce que certains marchés peuvent être truqués? Ah alors, je vais dire que dès lors qu'on passe sur une plateforme dématérialisée, non, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup plus sécurisé désormais que lorsque avant la dématérialisation, puisqu'on remettait son pli par voie papier. Là, aujourd'hui, quand vous répondez en dématérialisé, l'ouverture des plis ne se fait qu'à l'heure et la date à laquelle le pli devait être déposé. Enfin, le marché doit être arrêté. Et donc, ensuite, les plis sont téléchargés par les acheteurs et on passe en commission d'appel d'offres pour pouvoir faire le choix des prestataires. Sur le moins de 40 000 euros, j'ai envie de dire, c'est un devis. Donc, truqué, voilà, après, c'est à vous vous ne pourrez peut-être pas contester un devis en dessous de 40 000 euros. Par contre, vous pourrez toujours contester une décision d'attribution. Moi, j'ai le cas d'une entreprise qui a réussi à faire annuler un marché avec une commune pour une offre anormalement basse. C'est-à-dire que, voilà, elle avait répondu à un marché, une entreprise également. Elle était 5 fois moins chère qu'elle. Et en effet, c'était assez aberrant d'avoir des tarifs si bas. Et donc, sachez que vous pouvez très bien dénoncer un marché. Donc, dans ce cas-là, il faut faire un recours précontractuel auprès du tribunal administratif en expliquant les raisons pour lesquelles vous contestez l'attribution du marché. Et dans ce cas-là, vous pouvez obtenir gain de cause. Donc, peu d'entreprises se lancent dans ces recours par crainte d'être stigmatisées par les communes et de ne plus rien remporter. Mais je pense qu'à un moment, il faut aussi ne pas se laisser faire et montrer qu'on est tout à fait apte à se positionner et que vous êtes au courant de la législation. Donc, je pense que là-dessus… voilà, donc au-dessus de 40 000 euros, voire 90 000, je pense que c'est assez bien fait. Après, voilà, je pense que les marchés truqués, il y en aura sans doute toujours. Après, voilà, peut-être avec l'expérience, vous apprendrez aussi avec quelle et quelle commune il faut ou ne faut pas travailler. Voilà. AWS, c'est gratuit. Donc, par contre, n'hésitez pas pareil à nous contacter pour suivant les plateformes. On vous dira si elles sont payantes ou pas, encore une fois. Personnellement, je suis un ancien artisan, donc je me suis déjà fait avoir sur certaines plateformes. Au début, on vous dit que c'est 3 mois gratuits, mais après les abonnements, c'est un prélèvement automatique. Artimarché est gratuit.
Et encore une fois, on aspire vraiment beaucoup de marchés pour vous les retransférer. Donc après, c'est à vous de vous connecter quand vous avez un signal. Et Agnès, au niveau de vos coordonnées, j'ai déjà vos coordonnées. Vous avez accepté d'être recontacté concernant la RGPD. Donc, on peut vous envoyer un mail si jamais c'est nécessaire. Je rebondis sur ce que vient de dire Virginie au niveau des plateformes. Oui, sachez que les plateformes sont gratuites. L'accès à la commande publique est ouvert à tous. C'est l'un des 3 principes d'ailleurs, liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats. Donc voilà, si vous voyez des plateformes où on vous demande de payer ou de compléter des formulaires de prélèvement, surtout n'y allez pas ou appelez-nous pour nous demander si ça vaut le coup. Alors si, ce qui peut être payant, ce sont les plateformes qui vont faire une veille vraiment très ciblée, mais j'ai envie de dire que ça va être réservé à des entreprises très dimensionnées avec des services marchés dédiés. Mais à aujourd'hui, je pense que vu le nombre de plateformes, si on peut vous accompagner là-dessus, ce n'est pas la peine de payer. C'est pas un service qui doit être payant, c'est vraiment un service qui est au service des entreprises pour pouvoir en effet utiliser les fonds publics dans les meilleures conditions. Et même si c'est très ciblé, pour compléter encore une fois Caroline, pour vous citer un exemple, en fait, un artisan en peinture, donc BTP, s'est retrouvé avec des marchés en fait pour de la peinture de voiture. Donc encore une fois, faut vraiment faire attention parce que finalement après il avait que des demandes sur ce genre de marché et il était très déçu et je peux vous dire que la plateforme était chère pour ce que c'était. Après des arnaques, malheureusement, il y en a partout. Et donc voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Si oui, je vais vous laisser quelques minutes avant de clore le webinaire. Et si jamais vous n'avez plus de questions, on terminera ce webinaire. Muriel vous remercie pour vos réponses. Souhaitez-vous que l'on vous remette l'adresse en fait pour nous contacter si besoin est? Oui, donc sur artimarché@cma-hautefrance.fr, c'est une adresse qui est spécifique à notre équipe et donc n'hésitez pas à nous écrire sur cette adresse, on pourra dans ce cas-là récupérer vos coordonnées et vous transmettre des réponses ou des propositions de rendez-vous si besoin. Agnès demande si vous pouvez la recontacter pour les matinales, en sachant que j'ai ses coordonnées. Bien sûr. Donc je vous transférerai ses coordonnées à la fin du webinaire. Dans ce cas-là, qu'elle s'inscrive sur la plateforme, enfin elle y est peut-être déjà, puisque je vous dis, normalement, nous, on invite systématiquement les entreprises qui sont sur le site Artimarché en priorité. Après, en effet, les matinales, elles se sont faites sur des secteurs bien spécifiques, hein, soit sur l'Avesnois, le Valenciennois. Donc, en effet, l'intérêt, c'est de donner des rendez-vous et d'inviter des artisans qui sont sur des secteurs proches des matinales. Ne pas hésiter aussi à nous contacter. Donc là, on va prendre rendez-vous avec Muriel, suivant son secteur. Donc, je ne sais pas qui ce sera, puisque je ne connais pas le secteur de Muriel. Mais en tout cas, en fait, du coup, on l'aidera à trouver un marché où, voilà, d'accord, dans la Somme. Bon. Et ben, on vous aidera. L'une de mes collègues vous aidera. Il n'y a pas de souci. Et puis, pareillement, voilà. Ça va être pour bientôt le Clermontois. J'attends une date pour répondre à Monsieur Ekoumé. N'hésitez pas à nous relancer, en fait, suivant votre secteur, pour qu'on vous mette en relation, en fait, avec les communes, en fait, du territoire, pour vous faire davantage connaître. Alors, sur l'île, hein, je vois la question de Madame Tonnel. Oui, sur l'île, c'était prévu. Hein, c'était prévu là entre le mois de mars et le mois de septembre, mais compte tenu voilà de la situation, ça a forcément été annulé. Et donc là, on essaye de voir les modalités de reprise de ces fameuses matinales, peut-être sous forme aussi de visio. Donc voilà, je ne manquerai pas de vous tenir au courant dès qu'on en saura plus sur voilà sur ces matinales. S'il n'y a plus de questions, on va conclure. Donc, alors, il y a une dernière question.
je vois de Thierry. Communication facile avec la Téloise. Tout à fait. Donc, je connais Monsieur Decran. D'accord. Donc, oui, tout à fait. D'ailleurs, il faut que je redemande une date pour refaire une matinale sur ce territoire. Encore une fois, c'est à cause des événements que nous avons malheureusement et que nous subissons que ça ne s'est pas fait. Bon, bah, du coup, je vais conclure ce webinaire. Je vous remercie vraiment pour votre participation et puis pour toutes vos questions. Je remercie aussi Caroline et Virginie pour la présentation et la réponse aux équipes. D'ailleurs, Jean-Marie vous dit bravo aux équipes de la CMA. Les webinaires donnent envie de continuer pendant ce temps de déconfinement. De nombreux thèmes ont été abordés et c'est très utile pour le développement de mon entreprise. C'est vraiment l'objectif aujourd'hui des webinaires de la CMA. Donc, c'est pour ça, si vous voulez voir les prochaines thématiques que nous mettrons en place, n'hésitez pas à consulter la page sur le site de la CMA dans l'onglet Les webinaires éco. On vous souhaite vraiment une bonne journée. Si on n'a pas répondu à certaines questions ou si vous voulez plus de questions personnalisées, n'hésitez pas à contacter le numéro de la CMA qui est le 09 72 72 72 07. On continuera de vous répondre. Ou vous pouvez aussi contacter directement, comme l'a dit Caroline et Virginie, les experts d'Artimarché sur artimarché@cma-haut-de-france.fr. Donc merci encore et puis bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir.